Braillant, BI32, plage de chez Humanware. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de plage braille, la Braillant de chez Humanware, Humanware Canada, la Braillant 32. Soit, comme son nom l'indique, en 32 caractères, comme ici, ou en 40 caractères. Deux solutions. Cette plage est tout en alu, donc très solide. Ici, je vous la mets de très près pour que vous puissiez la voir réellement. Donc ici, je vous la mets alors là, très près pour les personnes malvoyantes. On va partir de la gauche vers la droite pour que vous puissiez voir correctement. Ici, regardez voir les curseurs routines, le clavier braille 8 points. Et de l'autre côté, en fait, on a, regardez, les curseurs routines, comment ils sont par rapport, ici, on va l'allumer, regardez voir. Regardez, donc ici, on l'a allumé. Très beau braille. Donc, sur le côté gauche, nous n'avons rien du tout en termes de connectique. Ici, je vous la descends. Donc, pour vous expliquer, côté droit de la plage, on va rencontrer, en fait, ici, nous avons la connectique. Donc, cette plage peut être connectée soit en Bluetooth ou par câble. Ensuite, on peut, donc ici, le bouton marche arrêt. Lorsqu'on l'allume, on a un petit bruit qui nous dit qu'elle vient de s'allumer. Donc ici, on peut regarder. Voilà. Et on fait un appui de quelques secondes. Et la plage s'éteint. Donc, par rapport à la plage, elle a une housse, on va dire élastomère, qui lui permet, en fait, ici, de mettre la plage dans sa housse. Donc, tout simplement, ici, je montre, hein, on est comme une petite chaussette. On positionne la plage devant et on la glisse comme une chaussette. Voilà. Et voilà comment elle se présente. Donc vous voyez, on est vraiment très bien. Alors, cette plage de couleur, elle est donc grise, métal et noire. On a le clavier braille. Alors, je vais vous mettre tout à côté du micro et on va entendre. Le clavier braille ne fait pratiquement pas de bruit, ce qui est assez appréciable. On a un clavier braille 8 points. Juste ici, on trouve deux petits boutons qui est un pour la touche espace et un autre qui va servir de touche de fonction. On a les curseurs routines qui sont très ronds, qui rebondissent parfaitement bien au-dessus de la barrette braille. Et pour vous indiquer, le Perkin se trouve au-dessus de la barrette braille. D'accord? Donc on a le braille, les curseurs routines et le clavier Perkins au-dessus du braille. D'accord? Juste dessous le braille, on a nos deux boutons, les touches de contrôle et une barre d'espace. Et juste dessous, lorsqu'on a nos doigts qui sont positionnés sur le braille, on a nos pouces qui, naturellement, viennent épouser 4 boutons. Ces 4 boutons vont nous permettre, pour les deux au centre, d'avancer
et de reculer de 32 ou de 40 caractères. On va pouvoir ici le bouton complètement à droite de la plage s'en servir de validation et un backspace complètement à gauche. Voilà, donc c'est une plage très fonctionnelle. Ici, si j'appuie donc avec le bouton marche arrêt, le petit bruit significatif, on a Humanware. À l'intérieur, donc c'est une plage primaire. Elle n'a pas de mémoire interne, d'accord? Elle va se connecter en Bluetooth sur tous les systèmes, est compatible avec JAWS, avec NVDA, est compatible avec VoiceOver sur Mac, est compatible avec les tablettes sous Android, Brailleback. En termes de taille, ici on est sur du 32, donc c'est déjà très beau. C'est aujourd'hui la norme par rapport au bloc-notes. Donc c'est assez conséquent, 32 caractères. Vous voyez. Je vais maintenant vous la connecter sur un iPhone. Vue des boutons de raccourci. Vue de la braillant avec un iPhone et sa housse. Voilà, donc une particularité avec cette plage, lorsqu'on va l'allumer, il va falloir tapoter 2 fois rapidement sur le bouton marche, arrêt, 1, 2. On va donc circuler en façade avec le bouton façade de gauche jusqu'à arriver à canal. Alors ici, vous allez voir au niveau du braille, voilà. Donc on a bien ici marqué canal et ici on est marqué sur Bluetooth. Avec la deuxième, on va partir plutôt de la gauche. La troisième manette à gauche, à partir de la gauche en façade, on va aller donc se mettre, on peut se mettre soit sur auto, d'accord, ou USB. Je vous montre de très près ici. USB, ici, USB. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut la mettre en Bluetooth. Donc, je me positionne sur Bluetooth. Et je suis bien sur Bluetooth. À ce moment, je prends la première manette à partir de la droite. Je valide. La plage, en fait, s'éteint et se rallume pour avoir la possibilité de la connecter en Bluetooth. À ce moment, on va prendre, en fait, notre iPhone. On va aller sur se fait activer. En tête. Saisie braille à l'écran. Mots. Caractère. Langue. En tête. Saisie braille à l'écran. Volume. Tête locale. 50 pour 45%. On va aller sur Réglage. Réglage. Note centre. Général. 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 Série. Rush. Endover. CarPlay. Accessibilité. VoiceOver. Oui. VoiceOver. Voice énonce. Chant. Utilise parole. Braille. Avec Bluetooth. Non. Oui. Oui. C'est actif. Réseau. Braille. Entrée afficheur. Durée date choisie en cours. Sélectionné. Est. Braille en bi. Plus d'infos. Sélectionné. Est. Braille en bi. Plus d'infos. Braille en bi. Donc la plage s'est connectée instantanément, puisque je l'avais déjà. Donc, comme vous le voyez, ici, je vais pouvoir, avec, comme d'habitude, j'ai déjà fait une vidéo sur les raccourcis braille. Il y a à peu près 3-4 vidéos de ça en arrière, donc n'hésitez pas à y revenir. Et mettez-moi des commentaires si vous avez des problèmes au niveau des raccourcis clavier braille. Espace H. Réglage. Voilà. Et ici, par exemple, en façade. Page 1 sur 4. Regardez voir. Doc. Page 1 sur 4. Doc. Page App Store. App Store, je peux avancer. Disponible. Page 2, page 3 sur 4. iGener Hit. KNF. La de pêche. Donc, vous voyez. Le link listant. Media Drive. Ici. Messenger. On peut facilement. 40.
35%. Vous voyez? Donc, naviguez sur les différentes icônes. Mondis Prismo. Mise à 40 pour 45 pour 50%. Proximo. Alors, par exemple, Proximo, si je veux l'ouvrir, hop, je clique dessus et je l'ouvre. Proximo. Alors, pas de problème. Ensuite, on a nos boutons ici, de chaque côté. Par exemple, celui de droite Prismo. va me Mise à jour permettre récemment. de 45%. 40%. diminuer la synthèse vocale et celui de gauche. 45%. 50%. Donc, de chaque côté de la barrette braille, on a 3 boutons alignés les uns sous les autres, donc de part et d'autre de la barrette braille. Et on a des raccourcis clavier dédiés qui permettent, par rapport à chaque système d'exploitation ou chaque lecteur d'écran, d'avoir accès à différents raccourcis clavier. Proximo. Prismo. Donc, vous voyez, Mise à jour le récemment. premier bouton en haut, Orangé j'avance sur les icônes. Celui de droite, Prismo. je Mise recule. à jour Orangé de moi. Prismo. Proximo. Et lorsque je veux valider, je me sers du curseur routine. Cette plage est très simple d'utilisation. Elle a un menu à l'intérieur. Tout simplement, quand on est dessus, on appuie ici sur le bouton marche arrêt 2 fois rapidement. 1, 2. Là, en fait, je suis sorti du jumelage de l'iPhone. Si vous le voyez ici, on est donc sur Canal. Je peux avancer, avoir le niveau de batterie, la régler au niveau de l'extinction de la plage braille, au niveau du temps. Je peux éventuellement donc régler la date et l'heure. Voilà. Alors, c'est vraiment très simple d'utilisation. Une 32 caractères, connectable avec tout système d'exploitation. On peut éventuellement donc la transporter, se servir de son iPhone comme bloc-notes, parce que comme je vous l'ai dit au tout départ, cette plage est primaire. Qui dit primaire dit qu'elle n'a aucune intelligence. Si vous voulez l'avoir connectée sur d'autres systèmes d'exploitation, comment le faire éventuellement? Mac, Android, Windows, JAWS, NVDA. N'hésitez pas à me mettre des commentaires.